rejoint-il un endroit nommé l'enfer pour brûler et souffrir? Donc pour répondre, on doit savoir ce que la parole de Dieu nous enseigne sur ce qui suit après la mort. Alors prenons les Écritures ensemble dans Romains chapitre 6, verset 23. Dans la Bible, Albert Riette, 1858. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, Jésus, notre Seigneur. Ici, il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort, et rien d'autre que la mort. Mais par contre, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en son Christ. Le cas contraire, c'est la mort, et non la souffrance éternelle. Sinon, dans ce verset même, il nous l'aurait dit. Frères et sœurs, nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle il a pris le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, pour nous dire à la fin que le salaire du péché, c'est la mort, et rien d'autre que la mort. Si c'était un lieu de tourment éternel, il nous l'aurait dit dans ce verset. Donc, nous allons revenir sur ce passage, voir s'il a été pris et lu dans son contexte. Nous allons voir cela. Romains chapitre 6, verset 23. Nous sommes dans la version du second, car je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette version, qui lisent plus sur cette version. Donc je ne veux pas changer de version comme il le fait. Donc il a cité la version Albert Riette. Ceux qui ont la version Albert Riette, regardez. Donc je lis Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est le passage qu'il a lu. Nous allons nous poser la question, de quelle mort s'agit-il dans ce passage? De quelle mort s'agit-il? S'agit-il de la mort spirituelle ou s'agit-il de la mort physique? Donc nous allons remonter au verset précédent, donc le verset 22 pour mieux comprendre. Romains chapitre 6, verset 22. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, donc nous étions pécheurs, nous sommes maintenant affranchis du péché. Il est écrit au verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Donc, vous devez marcher dans la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Donc, après avoir marché dans la sainteté, la vie éternelle vous attend. Le verset est assez clair. Mais maintenant, étant affranchis, donc c'était qu'avant, nous étions pécheurs. Étions-nous morts? Et si nous étions, il s'agit de quelle mort? La mort physique ou la mort spirituelle? Lui a pris ce verset pour dire que, bon, après notre mort physique, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il n'a pas parlé d'une mort, il n'a pas parlé de tourments éternels. Nous savons que les tourments éternels, c'est après la mort physique. Ça, nous le savons tous. Bon, pour ceux qui refusent, mais nous sommes quand même d'accord que c'est après. Il parle de la mort physique. Mais le verset ici nous parle de la mort spirituelle. Car il est écrit au verset 22, le verset qui précède le verset qu'il a appris. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'avant, nous étions pécheurs, mais nous étions pécheurs. Étions-nous morts physiquement ou il s'agissait de la mort spirituelle? Il s'agissait de la mort spirituelle. Le verset nous le dit clairement. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, je ne peux rien faire d'autre. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Donc, nous ne sommes plus pécheurs. Mais il s'agit de quelle mort? Si nous sommes affranchis du péché, on parlait de quelle mort? Il s'agissait de la mort spirituelle et non de la mort physique. Vous avez pour fruit la sainteté, donc vous devez marcher dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Allons-y au verset 23 qu'il a pris. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si on prend ce verset comme ça, comme il a voulu le dire, car le salaire du péché, c'est la mort, et la mort est rien d'autre, et non le tourment éternel. Donc,
tous ceux qui sont morts ont-ils péché? Tous ceux qui sont morts ont-ils péché? Les justes sont morts, ont-ils péché? Vu que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tous ceux qui sont morts ont péché. De quelle mort s'agit-il? De quelle mort s'agit-il? Donc tous ceux qui sont morts, les justes sont morts, donc ils sont morts parce qu'ils ont péché. Les méchants sont morts parce qu'ils ont péché. Voilà pourquoi ils sont morts. Les justes sont justes, ils sont morts. Bon, les justes n'ont pas péché, mais ils sont morts pourquoi? De quelle mort s'agit-il? Il s'agit de la mort spirituelle, frères et sœurs. Il a pris ce verset hors de son contexte. Nous avons lu le verset précédent, le verset 22. Maintenant, étant affranchis du péché, ces gens n'étaient pas dans la tombe physique. Quand on dit affranchis du péché, il s'agit de la mort spirituelle. Les versets sont assez clairs, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? S'il s'agit de la mort physique, le juste aussi meurt physiquement. Mais le juste ne pêche pas. Les saints marchent de la sainteté. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Ont-ils péché? Mais pourquoi? Vu qu'ils n'ont pas péché, ils ne doivent pas mourir physiquement. S'il a pris ce verset pour dire que le salaire du péché, c'est la mort et rien d'autre que la mort, donc lui fait allusion à la mort physique. Mais le verset nous fait comprendre ici qu'il s'agit de la mort spirituelle. Enfin, le verset est assez propre. Ceux qui n'ont pas compris, je ne peux rien faire. Demandez, priez le Seigneur qui vous fasse comprendre cela. Je ne peux pas aller au-delà. Le verset est assez clair. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous ceux qui sont morts physiquement, sont-ils tous des pécheurs? Le juste meurt. Les saints qui sont morts, ont-ils péché? Sont-ils allés à la mort avec ce péché? Les saints sont-ils allés dans la tombe avec leur péché? Quand on dit, quand le salaire du péché c'est la mort, donc tous ceux qui meurent, tous ceux qui meurent, sont-ils des pécheurs? Le verset est assez clair, il s'agit de la mort spirituelle, il s'agit du péché. Le salaire du péché c'est la mort. Il s'agit du péché, il s'agit des pécheurs. Et il s'agit de quelle mort? Il s'agit de la mort spirituelle et non la mort physique. Et non la mort physique. Le verset 20, étant affranchis du péché, ils sont toujours vivants, mais ils ont été affranchis du péché, donc affranchis de la mort. De quelle mort? De la mort spirituelle, et non de la mort physique. Il a pris ce verset hors de son contexte, frères et sœurs. Le verset est assez clair. Voilà déjà. Le premier verset qu'il prend est hors de son contexte. Là, quand j'ai dit, s'il avait lu complètement Romains 6 dans son entièreté, il n'aurait pas pris ce passage pour dire le salaire du péché c'est la mort et rien d'autre que la mort. Il aurait compris qu'il ne s'agit pas de la mort physique, il s'agit de la mort spirituelle. Donc, nous avons pris le verset qu'il a pris. D'autres diront non, il a pris la version Albert Riet. Prenez aussi la version Albert Riet. Remontons au verset 22. Analysez. Je ne veux pas jouer à ce jeu. Allez dans une Bible Albert Riet, allez dans le second, je ne veux pas jouer à ce jeu. Je reste sur la Bible, version du second, car je sais que beaucoup de chrétiens, beaucoup de mouvements chrétiens utilisent cette version. Donc nous avons déjà vu qu'il a pris ce verset en disant voilà, si c'était ici, il s'agissait du tourment éternel, il nous l'aurait dit. Mais lorsqu'on parle du tourment éternel, avant d'accéder au tourment éternel, avant d'y aller, c'est par la mort physique qu'on y accède. Pour ceux qui ont péché, c'est par la mort physique qu'ils vont accéder à ce lieu. Mais ici, le verset nous parle de la mort spirituelle. Donc le verset est assez clair. Regardons une autre courte vidéo et nous allons analyser